Hey, salut! Tu es déjà allé en Amérique du Sud? J'ai voyagé une fois en Équateur, qui se trouve pile sur l'équateur. J'ai séjourné dans ce village unique, situé dans le sud de la province de Loja, nommé Vilcabamba. Et on dit que dans ce village, le temps agit différemment. Les habitants l'appellent la vallée de la longévité. Et les gens y vieillissent comme nulle part ailleurs dans le monde. J'ai rencontré des habitants qui vivent jusqu'à 100 ans. Et certains atteignent 120 et même 140 ans. Découvrons pourquoi. Dans les années 1970, Vilcabamba était très différente, coupée du reste du monde. Le village est entouré par les Andes et se trouve à une altitude de 1500 mètres, soit presque 2 fois plus haut que le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Le village est tellement isolé que les habitants n'ont même pas de voiture, de radio ou de télévision. Ils mènent une vie simple, sans les biens modernes que les gens connaissaient dans les années 70. Vivant dans ces conditions, avec de l'eau propre et sans pollution, les gens étaient heureux et en bonne santé. La particularité de Vilcabamba a été découverte en 1973 par un chercheur qui a constaté que ses habitants avaient un taux de cholestérol exceptionnellement bas et un faible taux de maladie cardiaque. Il a décidé de creuser davantage et a découvert que l'espérance de vie des habitants du village était plus élevée que dans le reste du monde. Sur 819 villageois, 9 personnes avaient plus de 100 ans. Pour mettre les choses en perspective, les États-Unis comptaient 7000 centenaires. Si la population de Vilcabamba était la même que celle des États-Unis, elle aurait compté plus de 2 millions de centenaires. Ils expliquent que cette augmentation de la durée de vie peut s'expliquer en partie par la propreté de l'eau et de l'air du village et des environs de ces montagnes. Mais il doit y avoir autre chose qui se passe. Il existe d'autres endroits dans le monde où l'air et l'eau sont propres, mais les gens qui y vivent n'ont pas une vie centenaire. Il doit y avoir un autre secret de la longévité. De nombreux chercheurs et anthropologues ont envahi le village pour étudier ce qu'il a de si spécial. Peut-être est-ce la nourriture que les villageois consomment, ou le mode de vie des habitants, ou peut-être que le village est situé à une altitude parfaite, ou alors tout cela à la fois. Un lauréat du prix Nobel de chimie a suggéré que le secret pourrait se trouver dans les plantes. Fruits, herbes et racines poussant sur le territoire de l'Équateur et de Vilcabamba en particulier. Il a découvert que ces plantes possédaient des qualités médicinales exceptionnelles, capables de traiter des maladies et d'améliorer la santé des gens. Cependant, cette augmentation de l'espérance de vie n'était pas typique pour l'ensemble de l'Équateur. Le gouvernement a engagé un autre chercheur pour découvrir ce qui était unique dans ce village. Le chercheur a découvert que l'eau du village était particulièrement riche en minéraux qui sont excellents pour la santé humaine en général. Une autre chercheuse est restée vivre à Vilcabamba pendant 1 an pour apprendre les secrets des villageois. Elle a écrit un livre entier décrivant son expérience et ce qu'elle a observé et appris. Elle a conclu que le secret devait être le mode de vie actif des villageois. Même les personnes âgées de plus de 100 ans continuaient de parcourir les montagnes et travailler dur dans les champs, sans jamais cesser d'être impliquées dans les processus du village. Cette recherche continue sur leur territoire a changé le village de manière significative. Les gens ordinaires sont devenus curieux et ils ont voulu voir de leurs propres yeux cet endroit mystérieux. De nombreux touristes s'y sont donc rendus. Aujourd'hui, le village dispose de voitures, de la télévision et de l'Internet à haut débit pour répondre aux besoins des touristes. Le village a toujours de l'air et de l'eau propre et les montagnes l'entourent. Mais il est devenu différent de ce qu'il était auparavant. Pourtant, malgré les recherches, certaines personnes étaient sceptiques quant à la longévité de Vilcabamba. Et il s'est avéré qu'il y avait un autre secret à cela. En 1971, le chercheur qui a été le premier à parler du village au monde entier y a rencontré un homme qui a déclaré avoir 122 ans. Lorsque le chercheur est revenu au village 3 ans plus tard, il a rencontré le même homme qui a alors déclaré avoir 134 ans. Le chercheur a commencé à soupçonner que ces incohérences n'étaient pas rares. Avec l'aide de quelques collègues, il a mené une autre recherche.
Ils ont rassemblé tous les actes de naissance et de mariage disponibles en essayant de déterminer l'âge réel des villageois. Ils ont découvert que la personne la plus âgée du village avait 96 ans. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas un seul centenaire à Vilcabamba, alors qu'ils avaient dit qu'il y en avait 9. Qui plus est, l'âge moyen des personnes qui prétendaient être centenaires n'était que de 86 ans. Les chercheurs ont démoli le mythe de la longévité du village, affirmant qu'elle n'est pas très différente de celle du reste du monde. Ils ont toutefois admis que les villageois étaient en bonne santé, grâce à un bon environnement, une bonne alimentation et un mode de vie actif. La vérité a fini par éclater. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi les villageois ont-ils déclaré un âge inexact ? Les chercheurs ont supposé qu'ils le faisaient pour gagner en prestige dans le village, car les membres les plus âgés étaient très respectés. Bien sûr, cette pratique a pu être aggravée par l'intérêt des chercheurs et des touristes, si bien que les gens ont commencé à exagérer un peu plus leur âge. Pourtant, les déclarations erronées concernant la vieillesse ne sont pas rares dans le monde. Cela peut être dû à l'analphabétisme de la population, par exemple. Un autre problème est l'absence de documents et de registres de naissance dans de nombreux endroits. Et à Vilcabamba, beaucoup de gens ne savent même pas avec certitude quel âge ils ont. Ils se contentent donc d'inventer des chiffres. Nous avons donc résolu le mystère pour l'instant. Mais existe-t-il un endroit où les gens vivent vraiment longtemps et heureux ? J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'il existe des villages de longévité dans le monde entier. Et cette fois, pour de vrai. Hong Kong et le Japon sont les pays où l'espérance de vie est la plus élevée. En moyenne, les gens vivent jusqu'à 85 ans. Mais il existe des endroits plus petits qu'un pays, des régions spécifiques, où les gens vivent plus longtemps que dans le reste du monde. Ces endroits sont appelés zones bleues. Il en existe actuellement 5. L'île d'Okinawa au Japon, l'île italienne appelée Sardaigne, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'île d'Ikaria en Grèce et Loma Linda en Californie aux États-Unis. Ainsi, le premier village de la longévité qui ne fait pas partie du courant dominant est une île japonaise isolée appelée Okinawa. Les scientifiques pensent que les gens y vieillissent plus lentement. À 70 ans, ils ont le corps et l'organisme d'une personne de 50 ans. En outre, les gens restent en bonne santé même dans les dernières années de leur vie. Les chercheurs ont constaté que l'hormone DHEA diminue beaucoup plus lentement chez les habitants d'Okinawa que dans le reste du monde. Selon les chercheurs, la réponse à ce phénomène pourrait résider dans l'alimentation équilibrée des Okinawans. Ils consomment beaucoup de tofu et de produits à base de soja, ainsi qu'un large éventail de fruits et de légumes. En plus, ils ne mangent pas beaucoup dans l'ensemble, ne consommant qu'environ 1200 calories par jour. À titre de comparaison, un Américain moyen consomme environ 2400 calories par jour, soit 2 fois plus. As-tu entendu parler de la ville d'Ovoda, située sur l'île italienne de Sardaigne ? Les habitants suivent un régime sarde composé de céréales complètes, de produits laitiers, de fruits et légumes frais de la ferme, de poissons et de viande. Leur régime n'est pas aussi strict qu'à Okinawa, mais ils vivent quand même remarquablement longtemps. Une chercheuse s'est intéressée aux raisons de cette longévité et a testé tous les centenaires de la ville. Elle a découvert qu'ils possédaient un gène spécifique responsable de leur longévité. Sa théorie est que, comme la ville est très isolée et que sa population est faible, moins de 2000 habitants, les gens se marient entre eux et transmettent efficacement le gène. Ainsi, davantage de personnes possèdent le gène de la longévité et vivent longtemps. Incroyablement, les chercheurs de ces zones bleues affirment que leur succès tient aux éléments suivants. Elles sont isolées du reste du monde, leur famille est leur priorité, les gens ont un style de vie actif, les gens sont engagés socialement dans leur communauté. Un jour, je voyagerai avec ma copine et mon chat Galileo à Okinawa, en Sardaigne et dans d'autres endroits magnifiques pour rencontrer ces gens formidables. Et je te raconterai tout cela.
C'est tout pour aujourd'hui. Et n'oublie pas, reste en bonne santé et deviens plus intelligent chaque jour avec Sympa.